Opération Mincemeat. L'opération Mincemeat, littéralement chair à pâté, était un plan britannique organisé par le système Double Cross durant la Seconde Guerre mondiale, destiné à convaincre le grand quartier général allemand, l'OKW, que les Alliés envahiraient les Balkans et la Sardaigne au lieu de la Sicile, qui était leur réel objectif. L'opération avait pour but de faire croire aux Allemands qu'ils auraient réussi à intercepter des documents hautement confidentiels qui détaillaient avec précision les futurs plans d'invasion des Balkans et de la Sardaigne. Ceci afin d'éloigner de la Sicile, véritable objectif des Alliés, les troupes allemandes. Cette opération fut un succès, car la Wehrmacht transféra ailleurs ses divisions de l'île et permit aux Alliés de réussir en douceur leur débarquement. Cette histoire fut plus tard rapportée dans un livre puis un film sous le nom de « L'homme qui n'a jamais existé ». Comme la campagne en Afrique du Nord touchait à sa fin, les membres du haut commandement allié tournèrent leur attention vers le continent européen. La situation géographique de la Sicile faisait d'elle un objectif stratégique primordial, et ce, aussi bien pour fournir un tremplin idéal pour l'invasion du continent, que pour continuer à maintenir une présence forte des Alliés en Méditerranée. Cependant, cette importance stratégique était aussi reconnue par les Allemands, qui y avaient installé une puissante base aérienne d'où partaient les avions de la Luftwaffe, notamment en direction de Malte. Comme la puissante armada et la concentration de troupes alliées destinées à l'invasion seraient facilement repérées par les puissances de l'Axe, les Alliés se devaient de tromper les Allemands afin qu'ils ne concentrent pas leurs troupes en Sicile et qu'elles ne puissent pas repousser les forces d'invasion. Quelques mois auparavant, le Flight Lieutenant Charles Cholmondeley du MI5, secrétaire du comité Système Double Cross, présentait une idée intéressante. Parachuter, avec un parachute qui se serait en apparence mal ouvert, en France un homme précédemment décédé, portant sur lui une radio alliée, qui fournirait alors aux Allemands un moyen d'écouter les messages ennemis, lesquels seraient de la désinformation. Cette idée fut écartée car jugée impossible. Mais quelques mois plus tard, le lieutenant-commandeur Ewen Montagu, un officier naval de renseignement, réputé pour son sens de l'organisation, a trouvé cette proposition fort intéressante. L'équipe qui travaillait sur cette opération de désinformation pensait, dans un premier temps, que les documents devaient être trouvés sur un homme qui aurait été tué durant son évacuation par parachute. Ce dernier ne se serait pas ouvert, comme l'avait proposé Cholmondeley. Cependant, depuis que les Allemands savaient que ce n'était pas la politique alliée d'envoyer des documents sensibles au-dessus du territoire ennemi, les Britanniques optèrent plutôt pour un homme qui serait mort lors d'un accident maritime. Cela expliquerait le fait que l'homme soit mort depuis plusieurs jours s'il était trouvé dérivant sur la mer, et ceci résolut le problème des documents secrets. Maintenant qu'ils avaient un plan, l'opération avait besoin d'un nom de code, et Montagu lui donna le nom de code Opération Mincemeat, chair à pâté. L'idée d'employer un cadavre avec des documents n'était pas nouvelle, et plusieurs essais similaires illustraient ceci. Au XVIe siècle, au Japon, on dit que le daimyo Mori Motonari employa la même idée, mais dans le but de faire passer les généraux de son ennemi Hamako Tsunehisa comme traîtres. Mais aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Le premier coup de ce genre s'est produit en août 1942, où un plan identique de tromperie par les Alliés avait été entrepris juste avant la bataille d'Alam el-Alfa, en employant un cadavre qui portait sur lui une carte. Le corps fut placé dans une voiture qui avait sauté dans le champ de mines qui faisait face à la 80th Light Division, au sud de Quaret el-Abd. La carte indiquait des champs de mines alliés fantômes et les Allemands tombèrent dans le piège. Les Panzer d'Erwin Rommel furent envoyés dans un secteur où le sable était non tassé et s'ensablèrent. La deuxième tentative relevait également de la désinformation, mais à plus petite échelle. En septembre de la même année, un PBY Catalina. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.